Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour parler radio. On va faire le débrief des audiences radio du côté des musicales. On a fait les généralistes lors de la première vidéo. Alors, je devais faire tout en une vidéo, mais j'ai vu qu'on était déjà à 25 minutes. Et je me suis dit, c'est déjà un petit peu beaucoup en termes de vidéos, donc on va faire ça en deux parties et qu'on va faire les musicales où il y a encore pas mal de choses à dire. Et les indés radios et les programmes thématiques également dans cette deuxième vidéo. Comme ça, on aura fait toutes les audiences radio et ça aura été bien fait avec du contenu. J'espère que vous trouverez de qualité. En passant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Ça permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. C'est pas juste pour vous faire plaisir. Ça permet déjà, dans un premier temps, que vous soyez au courant lorsque les vidéos sortent, surtout si vous mettez la petite cloche. Mais donc c'est un côté pratique qui est très intéressant, mais ça permet également d'améliorer la visibilité de la chaîne. Donc, si vous voulez qu'on puisse faire des programmes de plus en plus ambitieux, il faut appuyer sur cette petite touche abonnement. Puis n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si vous aimez. Ça, c'est vraiment si vous aimez. Et puis à réagir dans les commentaires. On commence donc tout de suite cette vidéo. Pour tout vous dire, les musicales sur cette période, ça a quand même été un petit peu la douche froide. Pas aidé par le confinement, c'est vrai que c'est des radios qu'on écoute quand même, surtout quand on est dans la voiture. C'est des radios qu'on écoute quand même peu en dehors. Il y a peu de personnes qui prennent du plaisir à écouter Chéri FM comme ça le soir à 18h30 quand ils viennent de rentrer chez eux. C'est assez rare ce type de comportement. Donc ça se ressent sur la moyenne de tous ces programmes musicaux avec une baisse en audience cumulée de 1,2 points, une baisse de 4 minutes en durée d'écoute moyenne et puis une baisse en part de marché de 0,5%. Donc c'est vraiment, de 0,5 points, donc c'est vraiment pas top du côté des programmes musicaux. La plupart sont en baisse, mais il y a quand même quelques programmes qui s'en sortent et on va les mettre à l'honneur dans ce début de vidéo. On va commencer avec RTL2. RTL2 donc, qui est en hausse de 0,2 points au niveau de l'audience cumulée, qui a gagné également 3 minutes en durée d'écoute moyenne et qui donc progresse de 0,4 points au niveau de la part de marché. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour RTL2 qui s'en sort. Pourquoi ? Parce que on change pas vraiment une équipe qui gagne du côté d'RTL2 et donc on retrouve le matin Grégory Hacher et Justine Salmon, 249 000 auditeurs, une petite baisse de 7500 auditeurs sur un an, mais c'est une baisse qui est beaucoup moins importante que chez certains des concurrents et c'est la troisième radio qui s'en sort le mieux, on va dire, sur la matinale. Et puis le soir, du côté, malgré le fait que du côté de Grégory Hacher et Justine Salmon, maintenant ils soient également présents sur W9. Donc sur deux supports. Après, je pense que Grégory Hacher et Justine Salmon, du côté de la matinale sur RTL2, cette année, c'est leur dernière année où ils peuvent progresser vraiment en audience. Je pense que dans les années à venir, il faudra peut-être penser à changer d'équipe, parce que ça doit faire au moins leur 5e saison. Et la 4e en duo, parce qu'avant il y avait Arnaud de Samer la première année, mais ça doit faire au moins 5 ou 6 ans qu'ils font la matinale ensemble. Donc je pense qu'après il va y avoir une lassitude du côté des auditeurs et ça sera compliqué de trouver de nouveaux concepts de jeu ou ce genre de choses, même s'ils ont des jeunes avec eux, Grégory Hacher et Justine Salmon. Et puis le soir, Eric Jean-Jean avec le drive de 16h à 19h, donc c'est le matin et le soir, ce sont les deux prime time de la radio. Et bien là aussi ils s'en sortent bien avec lui. Il a changé son équipe autour de lui, ça reste le même animateur, mais par contre l'équipe qui est autour a pas mal changé. Et bien ça a plutôt bien pris avec une hausse de 20 000 auditeurs sur un an, avec 230 000 personnes qui écoutent son émission pendant les 3 heures. Il y a aussi des changements de chronique avec un live désormais pour le drive RTL2. Il y a un moment le retour sur un live historique et puis toujours des anecdotes d'Éric Jean-Jean. Donc voilà, c'est plutôt un programme qui fonctionne et qui marche bien du côté d'RTL2 et donc qui permet à cette radio d'être en hausse. Autre radio qui est en hausse, c'est Tocine Radio Gold. On s'aperçoit quand même que les Radio Gold, il y a deux formats de radio. Vous avez ce qu'on appelle les top 40, donc qui rassemblent 40 titres dans la playlist de la radio qui sont des titres du moment. Puis vous avez les Radio Gold, donc qui ont beaucoup plus de titres dans leur playlist et qui ont des titres beaucoup plus variés. Ça peut aller des années 80, 90, 2000, 2010. Voilà, des titres français, des titres, des fois il y en a certaines qui sont spécialisées qu'en radio et qu'en chansons françaises. On reviendra sur une de ces radios qui s'en sort très très bien.
Mais on continue avec une radio également Gold, c'est RFM qui est en hausse également de 0,2 points en audience cumulée, 4,1. Alors il se retrouve juste derrière RTL2, 1h48. L'audience, la durée d'écoute moyenne est stable, mais ça leur permet d'avoir quand même une part de marché en hausse de 0,3 points. Là encore, du côté des RFM, c'est un peu la même recette que du côté de RTL2, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas changé, malgré le fait que les dernières vagues du côté de RFM n'avaient pas été exceptionnelles. Eh bien là, ils s'en sortent plutôt bien, alors avec une baisse entre 6h et 9h30 pour Albert Spano et Elodie Gossuin, mais je crois qu'ils ont gagné une demi-heure eux aussi. Donc la moyenne se fait désormais plus sur 3 heures, mais sur 3h30, donc ça peut expliquer cette variation en termes d'audience, surtout que la dernière demi-heure, on sait qu'il y a quand même beaucoup moins de gens qui écoutent. Donc quand même 279 000 auditeurs, donc toujours devant RTL2, même s'il y a une perte de 12 000 auditeurs sur un an. Et puis le soir, également en hausse avec Patangeli et Marie-Pierre Chambry. Alors Patangeli, pour ceux qui le connaissent, il fait également la NASCAR sur Automoto La Chaîne avec Philippe Chéreau. Et eux, ils sont en hausse de 17 000 auditeurs sur un an. Donc avec 220 000 auditeurs, je vais pas y arriver. Ils sont en bisbille avec Éric Jean-Jean, donc et ils sont devant assez largement, par exemple, Europe 1 ou Fun Radio également. Donc c'est plutôt une radio qui arrive à stabiliser son audience et ça c'est très intéressant. Deux autres radios également qui sont plutôt très très bien. Eh bien on commence avec M Radio qui refait partie des enquêtes depuis deux vagues. Eh bien là également en hausse pour M Radio qui atteint quand même 1% de part de marché. Qui sont toujours à la limite au niveau des enquêtes parce que si vous ne faites pas 1% de part de marché, vous vous retrouvez en dehors de l'enquête. Il faut faire minimum 1% de part de marché pour être dans l'enquête. Donc voilà, M Radio c'est toujours un petit peu compliqué. Des fois ils sortent, des fois ils re-rentrent. Mais du côté d'M Radio, c'est plutôt une très très belle campagne avec la seule matinale en hausse. En termes d'auditeurs, avec Vincent Cerruti et Tiffany Beauvoisin. Tiffany Beauvoisin, elle est dans la matinale de M Radio depuis au moins 4-5 ans, parce qu'avant elle était dans l'équipe d'Alexandre Devoise, donc ça fait déjà depuis de nombreuses années, et puis une hausse de 12 000 auditeurs sur un an. J'ai pas le chiffre de leur drive pour M Radio, mais ils doivent être également en hausse, je dirais. Non, j'ai pas le chiffre de leur drive sur Pure Média. Parce que pour avoir les résultats émission par émission, je suis allé sur Pure Média parce que je ne l'ai pas sur l'enquête médiamétrique. Je n'ai pas ces chiffres-là aussi précis par rapport à Pure Média parce qu'il faut payer pour recevoir ce genre de chiffres. Il faut payer très très cher. Mais M Radio, voilà, s'en sort très très bien. Et puis la dernière radio qui s'en sort bien, c'est Skyrock avec une hausse de 0,4 points du côté de l'audience cumulée. Petite baisse par contre sur la durée d'écoute moyenne avec moins 3 minutes. Il reste à 1h10. C'est une radio qui est peu écoutée sur la longueur, Skyrock. Et une hausse également de part de marché de 0,2%. Ce qui leur nuit, c'est vraiment cette durée d'écoute qui est très faible, 1h10. Si je vous compare à RTL2, RTL2 c'est 1h25. La plus grande c'est M Radio. M Radio c'est 1h48. Donc vous voyez, il y a vraiment une grosse différence. Du côté de Skyrock, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire que Skyrock... Il y a des fois des grosses variations d'audience chez Skyrock, alors c'est toujours les mêmes animateurs, c'est toujours Fred Musa, c'est toujours Diffoul. Ça fait depuis des années que c'est Diffoul, ça reste Diffoul. La matinale s'en sort bien parce qu'avec simplement une baisse de 3100 auditeurs sur un an, c'est la deuxième matinale qui s'en sort le mieux. De 6h à 9h15 aussi, ils ont prolongé, je crois, d'un petit quart d'heure. Et puis le soir, le 16h-20h, s'en sort très très bien également du côté de Skyrock avec une hausse de 16 000 auditeurs sur un an. Et puis en soirée, Diffoul en tête, mais en baisse, ce qui est normal entre 21h et minuit, parce que je dirais que la plupart des programmes aujourd'hui sont quand même en légère baisse. C'est compliqué à cette heure-là. Les jeunes sont maintenant sur Twitch. Les soirées sur les musicales, c'était quelque chose d'hyper important dans les années 2000, mais ils n'ont pas compris tout de suite qu'il y avait Twitch qui était arrivé et YouTube. Et ça a fait extrêmement mal parce que c'était des programmes qui étaient écoutés quand on était dans le lit, on se cachait un peu pour écouter Skyrock ou Énergie. Or maintenant, tu te caches même plus pour regarder Twitch le soir. Les mômes se cachent plus, donc voilà. C'est un peu la différence d'époque et la radio a eu du mal un petit peu à l'anticiper à l'époque. Je me redécale un petit peu parce que j'ai l'impression que je suis pas en face. Je suis pas au milieu au niveau de la caméra, c'est pas très très joli. Bon, on continue avec maintenant les radios qui tentent de limiter la casse.
C'est le cas par exemple de Nostalgie qui perd 0,3 points en part de marché, mais qui perd simplement 1 point. Du côté de l'audience cumulée, c'est surtout une baisse de durée d'écoute moyenne du côté de Nostalgie. Du côté de Nostalgie, une grosse baisse par contre du côté de la matinale avec Philippe et Sandy, moins 84 000 auditeurs sur un an. C'est la deuxième matinale qui s'en sort le moins bien du côté de Nostalgie. Donc une lassitude, Philippe et Sandy, ça fait au moins depuis 6 ou 7 ans qu'ils sont à l'antenne ensemble, donc il faudrait peut-être changer l'équipe. Il y a une lassitude qui se forme au bout d'un moment. Même ce sont de très bons animateurs, et puis c'est une animation un petit peu à l'ancienne pour moi. C'est pas hyper moderne du côté de Nostalgie. De toute façon, c'est un peu, même j'écoute de temps en temps Nostalgie. André Michaud, par exemple, de 9h à midi, c'est également de l'animation à l'ancienne, quoi. Mais il y a quelques petites choses qui marchent bien, je trouve. Par exemple, les 3 titres, savoir qu'entre 9h et 9h15. Il y a 3 titres d'un auditeur, c'est avec un auditeur qui donne sa playlist, ses 3 titres préférés qui sont diffusés ensuite. Ça, je trouve, c'est pas mal. Mais c'est vrai que Nostalgie est quand même en baisse sur cet horaire-là. Par contre, les soirées, je crois, de Nostalgie ça marche plutôt bien. Avec, là, j'ai pas les chiffres, mais je crois. Je pense que ça doit marcher plutôt pas trop mal. J'ai pas les chiffres, donc je vous dis ça vraiment juste d'impression. Voilà. On continue également avec une autre radio qui s'en sort pas trop mal. C'est Chérie FM. Quoique je dis qu'ils s'en sortent pas trop mal, mais quand même, ils s'en sortent pas bien en fait. Chérie FM c'est le premier flop. C'est le premier flop de ces musicales avec une baisse de 7 minutes au niveau de la durée d'écoute moyenne, une part de marché qui diminue de 0,2%, mais quand on n'a que 2% de part de marché, ça fait quand même 10% de la part de marché qui s'évapore, et puis une baisse de 0,4%, de 0,4 points sur l'audience cumulée. Donc là aussi c'est pas top. Une matinale qui les plombe énormément du côté de Chérie FM, parce que moins 31 000 auditeurs sur un an pour Alexandre Devoise et Sophie Coste. 136 000 auditeurs simplement, c'est la 8e radio à cette heure-là la plus écoutée de France, et elle est la plus écoutée des musicales, et elle est très très loin d'RTL2. Il y a quasiment il y a plus de 100 000 d'écart, donc l'écart est important pour Chérie FM. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Alexandre Devoise. Je trouve que c'est vraiment ancienne télé. Moi, j'ai vraiment beaucoup de... Je trouve que c'est vraiment la télé des années 90, mais vraiment puis la mauvaise télé des années 90. Sophie Coste, j'ai écouté quelques fois, parce qu'à un moment, je m'étais dit que j'allais faire un débrief, une critique un petit peu de cette matinale. Puis au final, j'avais pas eu le temps de la faire. C'est pas incroyable non plus, quoi, l'animation de Sophie Coste, et puis tu sens qu'elle fait vraiment les chroniques de mère de famille, quoi. Je suis un peu méchant, mais c'est la chronique sur les enfants et les trucs comme ça. C'est pas. Je trouve pas que c'est une énorme animatrice, quoi, très clairement. Et c'est vraiment très clairement, c'est pas une matinale qui correspond qui me correspond. Donc c'est pour ça que je dis ce genre de choses. Je pense que c'est une matinale qui doit être très écoutée par les femmes, je pense. Mais c'est très ciblé quand même sur les femmes de 35 à 55 ans, je vais dire, au niveau des problématiques qui sont balancées par Alexandre Devoise et Sophie Coste. Et est-ce que c'est pas trop ciblé ? C'est un peu la question qu'on peut se poser du côté de Chérie FM. Et puis une programmation musicale qu'on a du mal à cerner. C'est un peu le même problème que Virgin, c'est-à-dire que c'est un peu un schmilblick de programmation musicale. C'est un peu tout ce qu'il faut pas faire, vous le mettez sur Chérie FM. Donc c'est un petit peu compliqué pour cette radio, je trouve, en ce moment. Je continue avec les autres radios qui ont du mal à s'en sortir. C'est Énergie. Énergie également en baisse, en forte baisse Énergie même, 0,5 points de perdu en audience cumulée. Heureusement pour eux, c'est que la durée d'écoute moyenne est stable, mais ça fait quand même une part de marché qui baisse encore de 0,1 point du côté de Énergie. Compliqué Énergie depuis quelques années, une matinale qui a gagné 1 heure, mais qui ne s'en sort pas en termes d'audience. Pardon, petit rototo en termes d'audience, avec
certes la matinale la plus écoutée de France, mais pas aussi parce que la concurrence est en baisse, mais avec une baisse de 31 000 auditeurs sur un an, c'est quand même pas la folie. Le soir, heureusement, ils s'en sortent pas trop mal avec Braque et Louis. Alors, il y a eu pas mal. Il y a eu Squeezie également qui a animé, donc ils sont en hausse de 8100 auditeurs sur un an, de 21h à minuit. Et puis, Koé également qui est stable avec une perte de simplement 8000 auditeurs, alors qu'il y a une heure de plus d'émission. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit bien pire pour Koé. Mais la matinale les plombe, hein. Et la matinale de Manu Lévy, ça fait quasiment 15 ans qu'il est dans des matinales, Manu Lévy. Tête d'affiche des matinales. À une époque avec Nagui, après tout seul sur Fun, tout seul et ensuite sur Énergie. Il y a une lassitude. Et puis c'est un peu le même problème que Bruno Guillon et que j'avais signalé l'année dernière quand j'avais parlé du départ, de Bruno Guillon, qui restait sur Fun Radio. C'est qu'on est sur un animateur, Manu Lévy, qui a aussi plus de 40 ans et qui, je pense, plus en adéquation avec le public que la radio cible. Et donc, le public qui est ciblé ne se sent pas concerné par ce que dit Manu Lévy. Donc, Manu Lévy, ça serait plus logique aujourd'hui qu'il soit sur Chéri FM que sur Énergie. Et c'est un peu ça le problème, je pense, du côté de la matinale. Peut-être également un manque d'originalité au niveau du contenu, mais moi je suis pas un fan de Manu Lévy, j'ai beaucoup de mal avec l'humour de Manu Lévy, donc j'ai du mal un petit peu à écouter. C'est pas la radio qui s'en sort le plus mal. Je dirais que les deux radios qui s'en sortent le plus mal, c'est maintenant. Roulement de tambour, on commence par Fun Radio, qui perd 0,6 points en audience cumulée, moins 3 minutes en durée d'écoute moyenne et moins 0,4 points de part de marché. On s'établit maintenant à 2,8 en part de marché, c'est pas top. La matinale en grosse baisse, c'est pas une surprise pour moi, c'est pas comme si je l'avais indiqué lors de ma vidéo déjà sur Bruno Guillon, avec pourtant une matinale qui est de nouveau de 6h à 9h, vu qu'à 9h il y a le Vacher Time, 316 000 auditeurs, moins 56 000 auditeurs sur un an. Le fait qu'il n'y ait pas Vacher, ça pose problème. Et puis après, encore une fois, un animateur qui a 48 balais pour cibler les jeunes, c'est compliqué. Une programmation musicale aussi, on a maintenant mis des titres hispaniques qu'on pourrait trouver sur Latina. Oui, mais sauf que ça correspond pas à l'ADN de Fun Radio, qui est plutôt l'électro et la dance. Donc vous rajoutez plein de petites incohérences comme ça. Des soirées également en difficulté, parce que Fun Radio, en difficulté, c'est-à-dire en hausse pour le Before, par contre le Love in Fun est en baisse. 2200 auditeurs, vous allez me dire c'est pas grand chose, sauf que quand on en a que 49 000, une baisse de 1200 auditeurs, ça commence déjà à faire pas mal. Et puis un drive qui ne marche toujours pas, c'est-à-dire qu'on a arrêté le Vacher Time, on a décidé de mettre une émission qui s'appelle le Studio Fun Radio, mais ça marche toujours pas, avec une baisse de 57 000 auditeurs sur un an, alors que Vacher avait déjà eu une grosse baisse par rapport au flux qu'il y avait il y a 2 ans, l'animateur de flux qu'il y avait il y a 2 ans, donc c'est un peu compliqué aujourd'hui pour cette radio. Et puis je termine par la radio qui se casse vraiment la gueule, c'est Virgin Radio, avec une baisse de quasiment 1 point, 0,9 points de perdu en audience cumulée, une durée d'écoute moyenne en baisse de 2 minutes, et puis surtout 0,4 points en moins en part de marché. Tout simplement, Manu Payette, ça ne marche pas, c'est la matinale qui s'est le plus pété la gueule avec moins 90 000 auditeurs sur un an. Ils sont passés derrière Nostalgie, derrière RFM et derrière Skyrock également, donc ça fait un petit peu mal au cucu. Pourquoi ça marche pas la matinale de Manu Payette? Parce qu'il y a une grosse baisse, on pourrait dire. Pourtant il y a eu le changement que de l'animateur. On est passé de Camille Combal à Manu Payette. Pourtant je trouve que ça a totalement changé l'émission. Je trouve que c'est de la vieille radio qui nous fait Manu Payette. C'est la peur que j'avais annoncée quand j'avais fait ma vidéo sur Manu Payette, est-ce que c'est pas un choix risqué pour Virgin Radio? Mais c'est vraiment de la vieille radio. Les faux rires, c'est chiant, c'est relou. Il y a des gens qu'on n'entend plus. Ginger, où est-elle passée? Par exemple, dans l'équipe, c'est vraiment Manu Payette la star. T'entends encore Clément Lincruste, mais ensuite derrière, faut les chercher, les autres personnes de l'équipe. Et Ginger, c'est vraiment celle qu'on cherche le plus, parce qu'on ne l'entend plus, Ginger. Et puis après, derrière, les jeux de Clément Lincruste sont très mauvais. C'est pas faire de jeu, parce que c'est nul. Voilà. J'ai fait des jeux en radio, ça c'est à chier. Et puis, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et puis le problème de Virgin Radio, c'est comme ils ont que la matinale, derrière c'est que de l'animation de flux.
et ils n'ont pas de programme le week-end, à part le Lab, et le Lab c'est quand même pas une audience faramineuse, si la matinale se plante, leur radio se plante. Et c'est un peu ce qui se produit du côté de chez Virgin Radio. Donc peut-être à réfléchir à avoir un drive de 16h à 19h, ça serait peut-être pas une mauvaise idée du côté de Virgin Radio, parce que de n'avoir qu'une émission de 7h à 10h, vu que le warm-up de Robin c'est quand même la rediffusion de ce que fait Manu Payette. Alors ils ont maintenant une matinale le week-end, ils ont enfin une matinale le samedi, mais qui est pas folle non plus. C'est un peu compliqué quoi. Et c'est vraiment des erreurs je pense de la part de Virgin. Je passe rapidement aux radios thématiques, juste pour vous dire du côté des programmes thématiques, ils sont tous en hausse sur un an, et que France Info a gagné quasiment 1 point sur un an, ce qui est tout à fait normal vu qu'il y a eu l'élection américaine qui est un moment fort du côté de France Info, mais même France Culture, France Musique, Radio Classique, Radio Classique est stable, mais même plutôt stable en hausse, on va dire au niveau des chiffres. On finit avec les Indés Radio qui ont perdu 2 stations en un an, mais qui sont surtout en baisse de 1,3 en audience cumulée, une baisse également de quasiment 1 point de part de marché et de 4 minutes de durée d'écoute moyenne. Pourquoi ? La comparaison, c'est de l'autre côté, France Bleu fait plus 0,3 points en audience cumulée et est en hausse. La différence entre les deux, c'est que on s'aperçoit que du côté des Indés Radio, ils n'ont pas réussi à saisir le moment où il fallait qu'ils fassent de l'info locale, qu'il fallait qu'ils fassent des émissions de proximité, ce qu'ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, c'est des émissions, c'est du sous-énergie, quoi. Très clairement, c'est du sous-énergie, du sous-Virgin, du sous-RTL2. Mais c'est absolument pas des radios locales ou régionales pour la plupart, et c'est ça le problème. Les gens veulent du local, ils n'ont pas réussi à le saisir. Pourtant c'est des radios qui auraient dû profiter des phases de confinement pour amener de l'info locale, pour faire des émissions beaucoup plus proches des auditeurs, des spectateurs, et c'est absolument pas le cas. Et ces vibrations, c'est quand même incroyable, c'est la même programmation, Vibration, Forum, qui appartient au groupe 1981, Voltage et 8FM, c'est la même programmation. C'est-à-dire que vous pouvez faire de Bordeaux à Paris avec les mêmes chansons, la même programmation musicale. Ça a quoi de radio locale, ce genre de choses, radio régionale même? Pas grand-chose. Alors ils ont bien profité des règles du CSA, mais je pense que c'est des radios qui ne sont pas écoutées parce que c'est considéré comme du sous-énergie, et qu'aujourd'hui si tu veux écouter de la musique, on va dire de la radio top 40, Énergie le fait très bien. Et eux, ils le font pas très bien. Alors, il y a quelques radios des indés, je dirais Totem, par exemple, qui est une radio qui fait plutôt de la qualité, mais il n'y en a pas suffisamment pour réussir à faire augmenter les audiences, et la perte sur un an est quand même assez incroyable, alors que les indés radios avaient toujours été en hausse depuis leur création. Là, c'est la première fois, ils se pètent vraiment la gueule, et c'est aussi une baisse aussi importante que Virgin Radio. J'espère que vous avez aimé cette deuxième partie, principalement sur les programmes musicaux, sur les radios musicales. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette émission, et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Vous pouvez me dire quelle radio musicale vous écoutez et pourquoi vous l'écoutez, ça peut toujours être intéressant. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles émissions, de nouvelles aventures sur la Marek Production. Allez, ciao ciao.